Bonjour. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier de me donner l'opportunité de parler à la population. Donc, pourquoi on a fermé les écoles? Ça s'est fait en deux temps. Il y a une première fermeture qui vient de la commission scolaire et la deuxième vient du premier ministre. Donc, je vous explique, le jeudi 12 mars dernier, le premier ministre, flanqué de Mme McCain, la ministre de la Santé et M. Roberge, qui est le ministre de l'Éducation, et M. Arruda, nous ont interpellés par un point de presse, une conférence de presse. Quand je dis nous, c'est la population québécoise, la société civile, pour nous faire part des préoccupations qu'ils avaient, tout le monde, tout le gouvernement, concernant la propagation du COVID-19. Donc, dans cet entretien, dans ce dialogue avec la population, le premier ministre nous interpellait, le réseau de l'éducation, pour faire certains aménagements, notamment éviter les regroupements de plus de 250 personnes dans le même endroit. Donc, fort de cette information, on a pris la décision le jeudi 12 mars en soirée. Je me suis concerté avec d'autres commissions scolaires, notamment de Laval et de la région Laval-Laurentides-Lanaudière, et on a décidé de fermer. Pourquoi fermer le lendemain, le 13? C'était pour nous assurer de mettre en place les meilleurs aménagements, un plan de match, pour éviter que la semaine d'après, les élèves soient pris dans des conditions où leur santé serait compromise ou celle du personnel. Donc finalement, le lendemain, le 13 mars, le premier ministre a pris l'initiative de fermer les établissements jusqu'au 27 mars inclusivement, et je salue son initiative parce que, quelque part, les élèves et le personnel peuvent bien malgré eux être des vecteurs de propagation du COVID-19. Donc, en fermant les établissements pour 2 semaines, ça permettait d'endiguer cette propagation-là. Et très récemment, on a appris que le premier ministre décidait aussi de fermer jusqu'au 1er mai, parce que la situation évolue rapidement et il estimait encore, le gouvernement estimait avec la santé publique que c'était de bonne loi, c'était avisé de fermer, encore une fois, pour diminuer cette propagation-là. Le premier ministre a utilisé le terme de mettre le Québec en pause jusqu'au 13 avril pour voir comment la situation va évoluer. Et dans ce contexte-là, même le siège social, le jeudi 26 mars jusqu'au 13 avril, nous serons fermés. Donc, la population n'aura plus accès physiquement au siège social, mais nos services continueront. Donc, la population pourra, par le biais des courriels et des téléphones, rejoindre des membres de la commission scolaire. Et toute cette information-là sera déposée sur le site internet de la commission scolaire, sur notre page Facebook et sur notre nouvelle application Mégafon, M-E-G-A-F-O-N, que vous pouvez télécharger sur Apple Store, Google Store et compagnie, outil, application dans laquelle on dépose plusieurs informations. Pour conclure sur ce point-là, je sais qu'il y a plusieurs parents, membres du personnel et élèves qui sont préoccupés sur les apprentissages. Est-ce qu'ils vont pouvoir venir chercher leur matériel, leur effet personnel? À cet égard, le premier ministre s'est positionné. Il a dit qu'il y aura... Le premier ministre et le ministre Roberge se sont positionnés. Et à cet égard, il y aura possibilité dans les prochains jours de venir chercher le matériel. Mais on attend des précisions de la santé publique parce que pour ce faire, il faut faire ça de la bonne façon pour éviter que le personnel ou les parents ou les élèves qui se présenteraient puissent être des vecteurs malheureusement du COVID-19. Donc, il faut éviter des attroupements. On doit avoir dans le fond un plan de match bien coordonné avec la santé publique pour assurer la sécurité de tout le monde et que les gens puissent venir chercher leur effet personnel ou le matériel.